Salut à tous, c'est Karoun, vous êtes sur Top Secret Painting, bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente la boîte du Durango pour Armored Clash, c'est pour la faction Union. Merci à Warcradle Studios de me l'avoir envoyé comme d'habitude, grand merci à eux. Et nous allons donc faire, comme d'habitude, l'unboxing déjà, plus du montage. Je vais monter le train en résine qui est assez balèze, assez grand. C'est un énorme train, pas forcément évident à monter, donc je vais vous montrer ça avec quelques petites astuces. Vous allez voir un petit peu les problèmes par lesquels je suis passé et les solutions que j'ai trouvées éventuellement. Et puis je vais faire un peu de peinture, je vais peindre une partie du train et je vous montre ça à la fin. Allez, on y va. On va regarder ce que contient cette boîte. Alors, vous allez avoir le train entier en résine et des grappes Armored qui vont vous permettre de faire toutes les figurines en plastique là qu'on connaît déjà pour les avoir vues dans les sets précédents, donc dans les starters par exemple. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, vous pouvez retourner voir la vidéo d'opening, d'open the box du starter introductory set. Et puis on va surtout s'intéresser évidemment au train en résine, donc vous voyez que tout le train est en résine, ça va être un sacré machin. Il y a 5 parties, donc vous avez la loco Durango, vous avez deux wagons de transport, c'est les flatbed Rock Ridge. Donc ces deux wagons là qui permettent de transporter différentes choses, les chars, les pièces d'artillerie, peut-être que les robots peuvent aller dessus aussi je crois au niveau des règles. Voilà, et puis vous avez deux wagons New Haven qui sont des wagons de transport apparemment il me semble d'infanterie puisque c'est marqué Garrison. Je connais pas bien les règles, notamment de l'Union. Voilà, donc on va déballer ça, c'est parti. Bim. Pardon, j'espère que j'ai pas fait tomber votre télé. Ok, on a notre petit prospectus habituel pour Armored Clash d'un côté, Dystopian Wars de l'autre. Vous pouvez scanner le QR code pour atterrir sur le site d'armoredclash.com où vous allez avoir tout ce qu'il faut pour jouer. Les règles sont en téléchargement, on le redit à chaque fois, les règles en téléchargement, les stats des figurines, les orbats sont en téléchargement, les notices de montage, etc. Tout est là. Alors on va avoir un gros sac de résine et puis on va regarder ça après et puis vous allez avoir les grappes Armored et puis c'est tout. Donc on a deux grappes Armored identiques. Je vais pas, comme je disais, je vais pas les redétailler entièrement. Donc c'est les grappes qui permettent de monter les chars qui s'appellent Rolling Thunder. Voilà, j'avais oublié. Les Rolling Thunder et ses variantes, les pièces d'artillerie, les robots, les mecs, les petits mecs. Et les motos lourdes, les motos avec les motos avec les mecs dessus, avec les robots. Allez, on ne refait pas le détail entier, vous pouvez vous référer à l'autre vidéo si besoin. Vous avez aussi 3 grappes de socle pour, ça va notamment être pour les motos et les mecs. Ouais, ça va être pour les motos et les mecs, essentiellement, je crois pas que... Non, il y a besoin pour rien d'autre. Hop là. Alors, ce sac de pièces en résine, du coup, c'est un des plus remplis qu'on a jamais vu. Les plus remplis qu'on a jamais vu. Hop là, au moment où je tourne cette vidéo, Philippe Michel a déjà sorti sa vidéo sur le Durango, donc vous avez sans doute déjà vu ça, c'est pas grave. Voilà un petit peu le paquet de résine. Alors, on va trier un petit peu tout ça. Tac tac. Voilà, déjà je vais retrouver les pièces pour les différents wagons du train, les pièces supérieures pour les différents wagons du train. Et après, tout le reste, ça va être quoi? Ça va être des dessous.
D'accord, les dessous de locomotives et de wagons. C'est-à-dire, c'est des trucs à suspension, quoi, des trucs qui font voler qui font léviter le train. C'est un train à lévitation, hop là. On va en avoir un petit paquet parce qu'il va en falloir notamment en mettre 2 sous les Rock Ridge, un à l'arrière, un à l'avant. Donc on a, c'est ça, il y a ces 6 là. Ah ok, pour la loco c'est pas le même. On a ces 6 là, 2 par Rock Ridge et puis 1 par New Haven. Et on en a un autre spécifique pour la loco puisqu'il y a l'avant, le pare-buffle de la loco. Voilà, donc ces 6 pièces-là sont identiques, il me semble, si j'ai bien compris la notice. On va avoir ces pièces qui sont les avants et les arrières des wagons, et aussi un arrière pour la loco. Normalement, ouais, voilà, donc on en a un petit paquet. Hein. Vous avez notamment, en fait, dans ces trucs-là, la pièce, l'attache entre les 2 wagons qui va se fixer avant de coller, je crois. Voilà, donc en fait on a le petit... voilà, on voit qu'on a la petite barre là qui va se fixer dans le truc pour être après, comme ça, voilà, pour ressortir. Et en faisant gaffe, très attention au montage, est-ce que ça va être vers le bas ou vers le haut? Donc quand c'est l'arrière d'un wagon, il faudra le mettre vers le bas, je crois, et quand ça va être l'avant d'un wagon, il faudra le mettre vers le haut pour que ça corresponde et qu'on puisse attacher comme on veut. Vous voyez qu'ils ont laissé de la place exprès pour mettre un petit aimant, spécifiquement un aimant de 3 mm de diamètre par 1 mm d'épaisseur. Alors, voilà, ça va permettre d'attacher les wagons entre eux. Si j'ai bien compris ce que j'avais vu pour le précédent train, je crois que c'est Speed Demon Painting qui avait expliqué un petit peu ça au niveau de l'aimantation. Apparemment, ça aimante pas suffisamment fort pour pouvoir tirer sur la locomotive et traîner tout le train derrière, d'accord ? Mais bon, ça va au moins permettre qu'il reste à peu près en un seul morceau, quoi, je pense. Voilà. Ensuite, donc, avec ces attaches entre wagons, on a des petites Gatling. Donc, il y en a une qui s'est décrochée là. Les petites Gatling qui vont aller sur les New Haven. Je crois que c'est tout. Ouais, il y en a 2 de chaque côté sur chaque New Haven. Donc ça en fait 4 par New Haven, ça en fait 8 en tout. Elles sont toutes là. On va avoir ces 2 pièces là qui vont aller ici au milieu du Rock Ridge entre les 2. Hop là, voilà, ça va s'ajuster normalement comme ça. Et puis voilà, on a fait le tour. Alors, je vais montrer un petit peu plus après le détail des pièces au-dessus, mais voilà, on a l'avant de la loco qui va être sympathique. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. C'est quand même très cool. Excessivement stylé. On va avoir un artilleur avec, je sais pas, c'est un canon anti-air ou un truc comme ça, visiblement. Bien penché en arrière, le gars. Visiblement, j'ai eu de la chance de pas avoir la tête qui est arrivée séparée. Donc le mien ne s'est pas fait guillotiner. Désolé les gars. Et donc lui qui va être sur le toit de la loco, du Durango. Ah, c'est trop cool. Ok. Voilà, donc les Rock Ridge, bon bah on a une grande pièce plate et fine, donc sans surprise c'est voilé, c'est un peu tordu, hein, vous le voyez là, je pense, sans problème. Donc il va falloir redresser ça dans un bain d'eau chaude. Je vous rappelle un petit peu la méthode, je l'ai montré 1 ou 2 fois. C'est très simple, hein, il faut mettre dans de l'eau bien chaude, donc clairement vous faites bouillir un petit peu d'eau dans une casserole ou au micro-ondes. Il faut que ce soit vraiment super chaud, il faut quasiment se brûler en mettant les doigts dedans. Alors, vous brûlez pas, mais ça peut être, c'est pas forcé d'être à ébullition. Hein. Mais il faut qu'elle soit bien chaude pour que ça puisse vraiment très facilement déformer la résine une fois bien chaude, une fois bien chauffée. Et après, on la replonge tout de suite, on la met à la bonne forme.
Là notamment, ça va être intéressant peut-être de faire ça au fond d'un plat en verre ou en céramique, bien plat au fond, pour pouvoir hop, bien le plaquer à plat quand il est dans l'eau chaude, sans se brûler, et tout de suite après dans l'eau froide. Mais voilà, si vous faites pas de l'eau assez chaude, ben vous allez avoir du mal à redresser. Vous allez redresser un petit peu, puis ça va revenir dans sa forme. Vous allez redresser, ça va revenir dans sa forme. Il va pas bien vouloir se déformer, donc il faut que ce soit vraiment bien chaud. Ça peut arriver que parfois la pièce revienne quand même à sa forme d'origine après coup. Ça m'est arrivé sur l'avion, sur le Messer de l'Imperium. J'avais bien redressé les petits ailerons arrière de l'avion et je me suis rendu compte qu'il s'était retordu un petit peu après coup. C'est un peu dommage, mais ça peut arriver. Là, je pense qu'on n'aura pas de souci puisque une fois que ça va être à la bonne forme et que ça va être bien collé, plaqué sur les trucs, ben ça va plus bouger après. Hein. Normalement, ça bougera plus. Donc, ben voilà, c'est très sympa, c'est très rudimentaire. On a le truc tout plat et puis on voit que on a des rampes qui peuvent se baisser à l'avant et à l'arrière. Évidemment, ça ne bouge pas en vrai. C'est moulé comme ça. Mais ouais, c'est cool. Peut-être qu'on peut s'amuser, si on veut faire un décor avec, peut-être qu'on peut s'amuser à couper les rampes et les faire baisser pour montrer un char en train de grimper ou un truc comme ça. Ça peut être rigolo. Je sais pas encore ce que je vais faire de ce train. Est-ce que je vais le refourguer ou est-ce que je vais le garder pour faire un décor ou quoi, ou une pièce pour des scénarios, on verra. Voilà, le deuxième est tordu aussi. Et puis bah, ça c'est les New Haven, c'est pas nouveau. Voilà. Hop. On va mettre sur son truc un petit wagon de transport avec des Gatling qui vont bien tout autour. Voilà, rien de particulier mais c'est sympa. Ok, alors on va faire un petit peu de montage. Je vais au moins monter le train en entier. Je vais essayer de démonter comme il faut les jonctions entre les wagons. Et puis on va voir ça. Je vais peut-être pas remontrer la méthode pour retordre les trucs. Hein. Je l'ai déjà montré. Peut-être que c'était dans la vidéo du Vauban, je sais plus. Bref. Donc je vous remontre pas ça, je vais pas non plus remontrer encore comment on dégrappe les pièces en résine, là j'ai déjà fait aussi plusieurs fois. Donc on va se retrouver soit à la fin du montage, soit en cours de montage s'il y a des difficultés particulières que j'ai à vous montrer. Alors s'il y a peut-être un truc que j'ai vu avant, parce que certains en ont parlé déjà sur le Discord, notamment Atlash. C'est que peut-être ça s'ajuste mal. Par exemple, vous voyez qu'il y a un creux là dans la locomotive avec le pare-choc qui arrive dans ce creux. Alors c'est très beau, sauf que sur les côtés ça passe pas. Donc je sais pas comment c'est censé être. Vous voyez qu'on a une espèce de partie arrondie là. Partie arrondie. Si c'était arrondi là en face, ça pourrait passer. C'est pas arrondi, donc on peut se dire ça reste coincé juste derrière, ça c'est juste en se collant derrière, sauf que du coup il reste un espace entre le pare-choc et la loco, et la grille d'aération. Bon, alors du coup, je sais pas comment c'est censé être. Sur l'illustration, on dirait que ça vient se coller derrière, tout simplement. Ok, il y a même un petit espace et tout. Voilà, donc pas de prise de tête, ça a l'air vraiment d'être le pare-choc qui est calé devant tout le reste. Par contre, du coup, c'est peut-être pas logique qu'il y ait un petit espace qui reste, quoi. Donc à ce moment-là, peut-être reboucher cet espace-là si on le construit comme ça. Ça va dépendre aussi peut-être un peu de la longueur du truc, c'est ça, là je peux pas trop vous dire pour l'instant. Parce que quand j'aurai collé la pièce arrière, c'est quoi déjà? Oui, c'est ça. Quand j'aurai collé une pièce arrière comme ça, je sais pas comment va être la longueur, est-ce que ça va être pile poil la bonne longueur si je le mets comme ça, d'accord? Si je le mets comme ça, est-ce que je vais être à la bonne longueur ou est-ce que ça va dépasser? Je ne sais pas encore. Donc on va regarder ça, je vais dégrapper ça puis on va regarder ça ensuite. Bon, alors je suis en train de commencer à nettoyer les pièces. Alors déjà j'ai tout nettoyé à l'eau savonneuse, hein, évidemment, avec une brosse à dents. Et là je suis en train de nettoyer, gratter les pièces pour enlever les petits restes de résine, etc.
Et puis donc je peux commencer à voir comment s'ajustent les pièces de la loco, et en fait ça s'ajuste assez bien. Donc déjà vous voyez que le petit jour qu'il y a à l'avant va pas être énorme. Voilà, ça vient se caler bien derrière. Bon, il y a un petit jour. Est-ce que c'est très dérangeant? Je suis même pas sûr, hein. Une fois peint, ça peut être réaliste qu'il y ait un petit jour comme ça derrière. Donc à voir si vous voulez le reboucher. Et alors, plusieurs personnes sur le Discord ont eu l'air de dire qu'ils ont dû gratter un peu de résine pour que ça s'ajuste avec la pièce de devant et la pièce de derrière, sinon c'était trop long ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas ce problème-là. Vous voyez que quand je viens caler ma pièce là, bah ça s'ajuste très bien avec la petite partie derrière là. Oups, avec le petit voilà, le petit truc qui dépasse ici, il va bien se caler dans le truc là. Hop, devant ça se cale, derrière aussi, c'est bon, on est bon. Voilà, donc bah ça se passe bien en fait. Voilà l'allure que va avoir la petite loco. Et alors le truc à comprendre aussi avec ça, alors je sais pas si on est censé les coller ou pas, ça peut juste se coincer là-dedans. Donc par exemple là, ça va être vers l'arrière, donc je le mets vers le bas, l'aimant. Le trou avec l'aimant il va être vers le bas. Et je le mets dedans comme ça. Et en fait, une fois que je vais le coller, ma grosse pièce, sur le reste du support du wagon, du bas du wagon, bah ça va tenir tout seul. Parce que le truc va être coincé là. Hop là. Voilà. Le truc va être serti dedans, il va être coincé dedans, donc il ne pourra plus s'en aller. Alors là, ça permet encore d'avoir une petite mobilité par cette petite rotation là qui est peut-être importante à conserver entre les wagons pour que ça s'ajuste bien et que ça puisse bouger un tout petit peu, pour que les wagons s'ajustent bien entre eux en fonction de leur assiette et peut-être du terrain aussi, hein. S'il y a un wagon qui est posé sur un caillou ou quoi, ouais, évidemment ils volent pas pour de vrai, hein. Donc, vous voyez qu'il y a des barres là en résine qui vont, voilà, on peut les peindre en noir, en foncé, et puis de toute façon ça va pas se voir, ça va très peu se voir une fois posé au sol, voire pas du tout. Donc je pense qu'il vaut mieux peut-être ne pas coller cette partie là, pour qu'elle puisse pivoter un tout petit peu. Et alors le truc génial, dont je viens de me rendre compte quand on attache ces trucs là ensemble, c'est que même sans les aimants, en fait ça tient bien. Pourquoi? Le génie du truc, c'est qu'ils ont fait un petit rebord là en dessous. Vous voyez qu'il y a un petit rebord qui va dépasser ce truc là, et de chaque côté. Ce qui fait que mon espèce d'engrenage là, quand je vais glisser ça, voilà, quand je vais glisser ça comme ça, hop, bon, vous voyez que ça peut pivoter encore, mais surtout, bah, ça tient tout seul maintenant. Alors évidemment, si je tire dessus, voilà, ça va peut-être tomber, mais parce que c'est calé là au-dessus et là en dessous, et je peux facilement, en tirant dans ce sens-là, je les enlève, mais voilà, mais comme ça, de haut en bas, ça bouge plus. C'est dingue. Bien foutu, super bien foutu. Voilà, donc ça peut se caler à 2 angles maximum là, avec voilà, la butée. Et puis voilà, donc en fait le petit aimant va servir, alors pas à tenir de haut en bas comme ça, mais plutôt à tenir, je pense, l'écartement d'avant en arrière. Très très bien foutu ça. Hop, bah là ça tombe, mais voilà. Alors voilà, petit débrief de la préparation des pièces avant le collage, avant l'assemblage. Quelques petites réflexions. Bon bah déjà j'ai redressé facilement à l'instant les 2 grosses plateformes des Rock Ridge qui étaient un tout petit peu voilées. Ça s'est très bien passé. J'ai redressé un petit peu aussi de la même façon le canon de l'artilleur là qui était un peu de travers. Et puis voilà, alors dans les petites réflexions que j'ai, je pensais mettre que des pièces de jonction et pas mettre la dernière pièce qui finit le dernier wagon. En fait, il vous explique dans la notice de montage que pour le wagon qui va être tout à la fin, pour le wagon de queue,
il faut mettre cette pièce-là à la place. Commencer voilà comme ça. Qui va donc terminer le train sur un arrière sans pièces de jonction. Mais je sais pas comment ça se passe au niveau des règles, j'imagine qu'on peut plus ou moins mettre les wagons dans l'ordre qu'on veut, etc. et changer le nombre de wagons, donc ça m'embêtait un peu de faire un truc définitif comme ça sur un wagon, qui du coup ne serait plus polyvalent et serait forcé d'être toujours le wagon de queue. Et donc je me suis dit, bon, il doit y avoir suffisamment de pièces de jonction pour mettre que des pièces de jonction et ne pas mettre cette pièce de fin. Et bah visiblement non, parce qu'en fait il y a 8 attaches et il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il faut 9 voilà, il faut 9 pièces et on n'a que 8 pièces de jonction, donc on n'a pas le choix, on est obligé de mettre celle-là. Voilà, bon. Et bah tant pis, on va faire comme sur la boîte, c'est-à-dire que je vais faire comme sur la boîte. Voilà. Donc puisque je ne sais pas moi en termes de jeu comment ça se passe, j'ai pas regardé. Je connais pas les règles des trains qui sont un peu plus complexes et tout ça, j'ai pas regardé ça. Donc je vais faire comme sur la boîte, je vais mettre la pièce de fin sur un New Haven là. Et puis voilà, tant pis. Hein. Sinon pour la locomotive, finalement j'ai un tout petit peu coupé, taillé l'avant là. Vous voyez que j'ai taillé ça en courbe pour que ça épouse parfaitement la forme du pare-choc. Et c'était très facile à faire en fait, hein. Ça m'a vraiment pris 3 minutes en regardant bien. Alors j'ai mis d'abord la pièce comme ça. Et puis avec mon cutter, je suis venu faire une petite marque au bon endroit. Voilà, repérer l'endroit où j'allais tailler. Et puis voilà, après j'ai taillé tranquillement en coupant là un petit millimètre à peu près. Et puis en coupant ça tranquillement quoi. Ça s'est fait très facilement avec la résine. Il faut juste faire gaffe de pas trop couper, pas trop enlever parce qu'après c'est foutu. Et puis bah ça s'ajuste super bien du coup. Vous voyez que quand hop là, je mets ma pièce, bah c'est parfait. C'est parfait. Il y a rien à redire. Ça vient se coller au fond du truc, le pare-choc là, au fond du trou. Et puis mes petites découpes sont nickel. Voilà, je trouve. Donc très bien. Donc ça va être très bien. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un tout petit léger écart là, ici. Ça faisait un truc comme ça. Voilà. Mais c'était très subtil. Hein. Je pense que vous pouvez le monter comme ça. Si c'est pas parfaitement collé, ça ne doit pas se voir beaucoup. Hein. Et j'avais l'impression qu'il y avait ce tout petit écart là, donc j'ai préféré quand même tailler un peu à l'avant pour pouvoir avancer tout ça et que ce soit nickel chrome, parce que je suis maniaque, comme vous le savez maintenant. Voilà, et ben on va passer au collage. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça va être assez simple pour le collage. Donc je vais pas le faire devant la caméra, je vais vous montrer le résultat terminé. Si, avant de coller, je peux quand même vous montrer comment ça s'ajuste pour les rock ridge. Voilà, j'ai simplement toutes mes pièces qui vont venir à plat en dessous là. Donc je vais avoir deux dessous de wagon classiques, la pièce de jonction un peu là. Hop là. Alors là, évidemment, ça ne tient pas parce que c'est pas collé, mais vous voyez que voilà, simplement elles viennent s'encastrer les unes dans les autres là. Et bon, par contre, il n'y a aucun détrompeur, il n'y a aucun repère nulle part sous la plateforme. Donc il va falloir la jouer fine. Peut-être que l'idéal, ça va être quand même de commencer par mettre un bout qui va se caler au bon endroit. Oups, c'est pas facile à tenir en montrant. Ouais, voilà. Ou peut-être coller ça d'abord. Voilà, ces 3 pièces en même temps là, comme ça, pardon. Peut-être faire avec une extrémité pour qu'elle se cale bien. La coller un dessous là. Et puis après finir d'ajuster le reste. Un truc comme ça, je pense. Ouais, forcément ça tient pas. On vérifie d'abord que peut-être tout se mette bien
à la bonne distance. Tchoc. Ça, c'est impossible à faire. Ça bouge dans tous les sens, évidemment. Ok, bon, bref. Laisse tomber. On va peut-être couper ça au montage. Bon, alors, en fait, je commence par monter un New Haven, sans doute plus facile pour me faire la main un petit peu, pour voir s'il n'y a un peu pas des bêtises à pas faire. Pour la suite, donc j'ai en fait commencé par coller l'avant sur la base et je vais faire pareil avec l'arrière sur la base. Attention, je dis des bêtises depuis tout à l'heure. C'est à l'avant que je vais avoir la partie du dessus de la jonction et à l'arrière je vais avoir la partie dessous, donc avec l'aimant orienté vers le haut. Ok. Donc je me suis trompé, je pensais que c'était l'inverse. Donc voilà, donc comme je disais, je vais mettre de la colle là. Là. Comme je disais, je vais juste coincer le truc dans son logement, là, l'attache du wagon dans son logement, sans la coller. Donc là, cette fois, vers le haut qui fera l'arrière. Et après, je colle la pièce. Hop là. En faisant gaffe que ce soit de niveau, d'accord, que le haut de mes deux pièces là, soit bien au même niveau, qu'il n'y en ait pas une qui remonte plus que l'autre, pour poser des problèmes après à coller le dessus du wagon. Ce qui apparemment peut être un problème sur les Rock Ridge, parce que comme il y a plein de pièces différentes là, si la partie centrale dépasse un peu vers le haut, ça va faire des problèmes après pour coller la plateforme. Voilà, donc là je pense que ça va tenir, et voyons voir comment s'ajuste mon wagon. Bah ça va bien s'ajuster, je vais bien appuyer. On va y aller tout de suite dans la foulée. On va barbouiller de colle. Bon, d'accord, super. Et on-y, toc. Voilà, bien appuyer, quelques secondes pour que tout se mette bien collé à plat, et puis là, je pense que ça va le faire. Ça se redécolle un petit peu, que je tienne plus fort, plus longtemps. Pendant ce temps-là, je vais vous mettre une petite musique d'ascenseur. On se retrouve après la pub. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de ma grand-mère? Non, je rigole. Bon. Voilà, ça a l'air de le faire. Bah, très bien. C'est super. Voilà, donc il me reste les petites Gatling à coller un peu partout autour. J'espère que ça va bien s'ajuster. Bien s'ajuster dans les petits ronds là. Ah oui, il y a l'air d'avoir un dessus quand même. Elle n'est pas... voilà, il y a un bas et un haut, visiblement. Alors ça va peut-être falloir le faire avec du bicarbonate là, pour que ça tienne bien, ou du green stuff. Essayez de les coller juste à la super glue si vous voulez. Peut-être que je vais le faire et puis on verra si ça tient. Et si ça tient pas, je recommencerai avec l'astuce du bicarbonate que j'ai déjà montré. Voilà, ça c'est... J'espère que ça va bien se coller, parce que c'est le genre de truc, si on fait des brossages à sec, à mon avis on va avoir tendance à les arracher. Ça risque de se décoller.
Donc peut-être qu'il faut essayer de trouver un collage bien costaud dont je parlais avant. Sauf si vraiment ça tient très bien avec la super glue. Ça a l'air de bien tenir, donc super. Je vais faire les autres. Et ben voilà, super. Alors je me suis pas du tout embêté à regarder l'orientation que je donnais au Gatling. De toute façon, c'est plus réaliste parce qu'elles sont censées pivoter et tirer un peu dans tous les sens. Donc je les mets un petit peu n'importe comment et puis bah, ça fera bien le job. Voilà, bah, c'est sympa. Donc du coup, l'avant est là, de ce côté-là. L'arrière est là. Alors, est-ce que ça pivote du coup encore ça? Ou pas? Trop? Non, ça pivote plus là. Ça a dû se coller quand même. D'accord. En fait, ça a dû se coller quand même avec la colle. Ou alors le fait que ce soit très serré dedans, ça bouge plus. Donc j'espère que ça va aller. Pour... ouais, c'est pas dit. Hein. Là, par exemple, il rebique un petit peu vers le haut. Peut-être que ça va pas être bien à plat pour s'attacher au wagon suivant. Donc je vais tordre un petit peu là si je peux. En espérant que ça tienne. Comme ça. Alors, pour les aimants. Ben, on l'a déjà montré plusieurs fois. Pour pas se tromper de polarité, je vais prendre mon petit outil habituel. Moi, c'est toujours ma vieille tourelle de canon. Là, c'est toujours le point de repère que j'utilise. J'ai ma petite pile d'aimants qui est en dessous. Et je m'oriente toujours par rapport à ça. Donc là, par exemple, je vais toujours prendre ça comme si c'était le dessus, là. Et donc, bah, par exemple, ici, là, je vais mettre un aimant dans ce sens-là, au fond. Donc je vais le prendre comme ça, et je vais le coller, pouf, par-dessous. Et inversement, à l'arrière, eh ben, je vais le coller comme si je collais une tourelle, là, une tourelle d'armes. Je vais coller un aimant directement dans ce sens-là. On va essayer ça. Voilà. Alors, pour l'avant, je vais prendre mon aimant et je vais le coller. Ah, super. Bah, là, il a bougé, je suis pas sûr qu'il soit gardé dans le même sens. C'est ça le problème. Dès qu'il bouge, on n'est pas sûr qu'il soit pas retourné. Alors, on va utiliser notre technique. Je vais faire un truc plus sûr avec... Voilà, un vieux pinceau, machin, avec un petit peu de blue tack ou de pâte à fixe au bout. Et du coup, mon aimant... Oh, c'est pas possible. On recommence. Voilà. Là, je sais qu'il est dans le bon sens, vers le haut. Donc vers le haut, il va aller comme ça. S'il pouvait rester dedans, ce serait bien. Du coup, j'espère qu'il n'a pas tourné. Pour l'autre, on va pas y arriver aujourd'hui. Pour l'autre, il va y aller vers le bas. Donc je vais le prendre comme ça. Je vais le mettre comme ça sur mon bâton. Et allons-y. Là. Voilà. J'espère que ça va tenir sans embêter le monde. Ok, alors j'ai fini de monter les deux New Haven en mettant bien la pièce à l'arrière. Et j'ai mis les aimants, et donc on peut voir la connexion, hop là, tout en se coinçant un petit peu dans derrière les petits
les petits ergots là, dont je vous ai parlé, ici et au-dessus à gauche là. Et voilà. Alors, donc ça tient un petit peu, c'est sympa. Je peux quand même le tirer. Ça tourne encore. Après, voilà, ça va se détacher facilement quand même. Hein. Et par contre, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a rebiqué un petit peu vers le haut là. J'ai réussi à tordre un petit peu, je pense, pour le redescendre. Là, il rebiquait aussi, je l'ai tordu un peu pour le redescendre. Ici, j'ai réussi, en fait, en triturant un petit peu, à faire jouer la colle et à faire céder la colle, je pense. Et du coup, il a un petit peu de mouvement. Et donc, en fait, c'est ma bêtise. Hein. Je pense que ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai collé la pièce, là, j'ai mis de la colle partout ici. Du coup, forcément, mon attache, là, hop là, qui arrivait là, qui était de niveau avec le reste là, forcément elle est allée se coller sur la partie basse là. Donc ce que j'ai fait là pour les suivants, c'est que j'ai vraiment mis de la colle uniquement sur le pourtour là et un petit peu là à l'intérieur, mais pas trop loin. Donc j'ai laissé toute une zone sans colle là, pour être sûr que ma colle vienne pas coller mon attache. Et ça marche. Voilà, là, vous voyez que nickel, ça s'est collé bien sans enlever, sans coller l'attache. Donc j'ai gardé la mobilité horizontale qui va être très bien pour après. Voilà, par exemple. Alors ça va être les deux parties du même rockridge normalement, mais voilà, là j'ai un petit peu de mobilité verticale plutôt, qui va être plus pratique après pour s'ajuster au niveau du sol. Ouais, super. Voilà, donc finalement je colle d'abord les parties basses du rockridge et je vais assembler tout le bas comme ils disent dans la notice avant de coller la plateforme dessus, parce que sinon ça va être compliqué d'ajuster la plateforme. Par contre, éventuellement il peut y avoir un léger, alors je vais exagérer le truc, léger débord vers le haut comme ça là. Alors c'est moins fort que ça, mais il y a un tout petit peu, peut-être. Pour être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter un peu le dessus là de ce rebord. On va le faire tout de suite. Par exemple, gratter ou même couper. Voilà. Je pense que je peux couper un petit peu. Ouais. Voilà. Enlever une petite lamelle. Éventuellement, on va voir si ça... Faut pas après que ma pièce elle se mette trop bas, mais je pourrais moi faire attention en la collant, faire attention qu'elle vienne pas se mettre trop bas. Hop. Voilà. Alors faites attention de ne pas abîmer trop le côté aussi là pour pas que ça se voit. Je pense que là, je devrais être mieux. Alors là, du coup, elle peut se mettre un peu plus bas. Un peu trop bas peut-être, donc faites attention. Mais quand je vais la coller, je vais essayer de mettre ça bien horizontal. Bon voilà, je sais pas si c'est recommandé de faire ça, mais peut-être que ça peut m'aider à avoir un truc bien plat quand même. Éventuellement, je vais me servir de la plateforme là, sans coller, mais pour que ce soit bien plat. On va faire ça, hop là. Alors regardez. Toc, je vais mettre de la colle, je vais peut-être en mettre pas trop haut pour pas que ça aille se coller à la plateforme. Voilà. Ok. Juste pour pouvoir s'ajuster comme il faut. Je vais me servir de ça. Je pourrais le faire aussi remarquer sur une plaque. Voilà. On va faire ça. Ouais, ça bouge, ça bouge. C'est pas collé à la plateforme. Donc voilà. Je vais faire comme ça, et puis je vais faire pareil de l'autre côté, et comme ça je serai bien à plat. Je pourrais aussi le faire sur ma table, alors je vais pas le faire, je veux pas abîmer ma table davantage, elle a déjà pris cher, mais je pourrais le faire sur une plaque, n'importe quoi comme plaque de travail, quoi.
Hop là. On est bien. Voilà. Impeccable. J'ai toute ma partie basse très bien de niveau là. J'ai plus qu'à coller ma plateforme dessus. Hop là. Il y a même un petit peu de jeu qui va me permettre de l'ajuster comme je veux. C'est bien. Un petit peu de jeu de chaque côté. Mais là, latéralement, du coup, c'est bien calé. C'est bien. Je peux pas bouger de gauche à droite n'importe comment comme ça. Et ben voilà, c'est nickel. C'est bien plat. J'ai mes petites attaches qui ont toujours de la souplesse là. Impeccable, magnifique. Alors voyons voir maintenant si je m'accroche. Ah oui, comme ça la tâche elle bouge toute seule là avec les aimants. Hop là, super. C'est pas évident à être bien calé quand même, mais ça se fait. Voilà. Ouais, ok, ça tient pas très bien. C'est vraiment pas... Non, ok, je viens de comprendre pourquoi ça ne tient pas. J'ai réussi à me gourer de polarité, à me tromper dans la polarité. Voilà, ça devrait pas s'attacher comme ça. Ça devrait être dans l'autre sens. Alors, bah on va pouvoir remonter des astuces pour essayer de décrocher ça. Est-ce que je peux arriver... Il y a un petit peu de jeu là, un petit peu d'espace. Est-ce que je peux arriver à ressortir mon aimant sans tout bousiller? Comme ça va être compliqué. Alors j'ai une autre astuce, vous allez voir. J'avais déjà utilisé ça une fois. Je pense que là je vais pas y arriver. Je vais juste péter ma lame de cutter. Ouais, ça va pas le faire. Alors j'ai une autre astuce qui consiste en fait à percer un trou de l'autre côté. Tant pis. Ça va faire un petit trou. Mais ça me permet de montrer cette astuce là. Percer un petit trou qui va me permettre de dégager l'aimant. Alors il va rester un petit trou après. Tant pis, on va camoufler avec autre chose. Voilà, donc j'ai coupé la petite boule décorative qu'il y avait là. Et je vais percer pile au milieu, ce sera plus joli, ce sera moins... Voilà, ce sera moins moche. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, hein. Vous voyez que même avec ma méthode, ça arrive parfois de se tromper. Franchement, c'est pas souvent, hein. C'est pas souvent que je me trompe, mais là je sais pas ce qui s'est passé. Donc je pense que j'y suis. De toute façon la résine c'est très facile à percer, donc à mon avis j'y suis. Je vais pas forcer avec mon forêt, pas pousser avec mon forêt parce que j'ai pas envie de le casser. Alors qu'est-ce que j'ai comme autre petite tige dans mon bazar? Je dois bien avoir une petite aiguille, un petit machin. Allez, hop, j'ai trouvé ça. Le problème c'est que comme l'attache est fragile, là il faut que je fasse attention. Quand même. Et aussi à pas me planter une aiguille dans le doigt. Je pense que je vais arriver à faire ça aussi. Pas gagné. Ok, donc je me suis appuyé bien calé sur un morceau de grappe là. Le truc bien calé sur la table pour pouvoir forcer sans péter la pièce. Et j'ai réussi, en poussant un peu plus fort, j'ai réussi à décrocher l'aimant. Ouf, sauvé. Voilà. Il va rester un trou qui éventuellement se rebouchera facilement en fait, hein. Puis je pense que s'il reste, ce sera pas bien visible parce que il est au milieu là, ça fait assez naturel. Bon voilà, c'était de ma faute, je retire ce que j'ai dit, ça tient suffisamment pour tirer un petit peu le train quand même. Alors quand vous allez être sur une table texturée, c'est pas dit, hein. Et puis avec tout le train entier, c'est pas dit que ça tienne. Mais en tout cas, voilà, ça tient beaucoup mieux que tout à l'heure. Regardez ça, pas génial? Excellent. Bon on peut jouer au Playmobil en fait, hein. J'ai rien dit. On peut jouer au Playmobil. Tchou-tchou. Ah, c'est fantastique. Trop bien. Voilà, donc j'ai remis l'aimant dans le bon sens, hein. J'ai recollé un aimant dans le bon sens.
J'ai rebouché mon trou avec un petit peu de green stuff liquide et puis voilà. Hop là. Éventuellement, je referai ça un petit peu mieux après, mais ça a l'air d'aller. Ok. Et voilà le résultat du montage. Ce train est littéralement énorme. Je vous ai mis là un Galad à côté. Hein. Pour rappel, un Galad, c'est ça, le char de base des Britanniques, de la couronne, du Crown. Un petit socle d'infanterie ici, c'est des Enlightened, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et voilà, vous voyez, ça tient largement sur un Rockridge, un wagon Rockridge. Et le train entier, ben le voilà. Alors, si je le... Déjà, j'ai dû mettre ma vidéo en panoramique, parce que ça rentrait même pas en entier. Sinon, si je le mets... j'ai du mal à tout mettre. Si je le mets en entier... La longueur, il fait 20 pouces de long. Voilà, 19 et quelques. Il fait quasiment 20 pouces de long. C'est un truc de fou. Voilà, voilà. Et puis alors, bon, bah, vous voyez que je peux le tourner un petit peu dans tous les sens. Ça va quand même se décrocher, faut pas se leurrer. Ok, vu le poids de l'ensemble, je vais difficilement pouvoir faire chouchou en traînant tout le train. Mais... ça va permettre quand même un petit peu de cohésion à la figurine. J'ai pas collé l'artilleur, j'ai juste mis du blue tack, de la pâte à fixe. Sur un malentendu, je vais peut-être réussir à le traîner en entier. Non, ça marche pas. Là comme ça. Ouais. Bon, selon sur quel wagon je tire, je vais réussir plus ou moins à traîner le truc entier. Faut voir que je suis sur une table lisse. Alors si vous êtes sur un game mat... en mousepad là, en tapis de souris bien lisse, peut-être que ça le fera, mais là je pense que ça marche parce que ma table est en bois verni. Et dès que vous allez être sur une surface de jeu, ça va pas être tellement possible. Bon, c'est pas très grave. Je vois aussi que ça va quand même permettre de maintenir la cohésion, peut-être pour faire les mouvements et les rotations des wagons les uns par rapport aux autres, sans trop s'arracher les cheveux. D'accord ? Vous voyez que ça lâche par endroits. Mais que voilà, grâce aux aimants, ça se raccroche. En fait, c'est ça aussi. Grâce aux aimants, ça se raccroche assez facilement. D'accord ? Ouh, ça c'est cool. Hop là. Je décroche, je raccroche. Facile. Tac. Voilà, donc il n'y a pas une puissance suffisante avec les aimants pour tirer tout le train sans qu'il se décroche. Mais quand même, ça fait une partie du job. Pour déplacer ça, je pense assez facilement en jeu. Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être pas tout peindre parce que c'est quand même grand, mais je pensais, et je pense que c'est ce que je vais essayer de faire, je pensais peut-être peindre au moins la locomotive. Finalement, c'est pas la locomotive en elle-même, c'est pas si gros que ça. Hein. Donc je pense peindre la locomotive, peut-être en Rockridge. Je vais voir, ou si j'ai le courage, j'en ferai un peu plus, on verra. Mais déjà, du coup, on va pouvoir passer à la sous-couche. On a perdu des bouts. Non. Ok, j'arrête. Ok, voilà le résultat donc du montage de l'intégralité de la boîte. Vous voyez que j'ai fait la peinture de la locomotive et du premier wagon Rockridge. Je vais vous montrer ça après. Sans les figurines grises par-dessus, ce sera un peu plus joli. J'ai pas tout peint hein, parce que déjà tout le train ça fait beaucoup de travail et puis les figurines en plastique en plus également. Mais donc voilà, là vous avez le contenu de toute la boîte et vous voyez que j'ai grand peine à faire tenir le train, encore une fois, entièrement dans le champ de la caméra. Et pourtant, je suis en panoramique, là. Donc, voilà. Vous avez donc, dans cette boîte, les 5 socles de moto, les 4 mecs, les 2 pièces d'artillerie et les 2 chars qui vont accompagner ce train. Et donc, voilà.
Donc vous voyez que j'ai mis pour l'instant les pièces d'artillerie, les chars dessus pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà par exemple un Rockridge avec les chars. Voilà, donc ils ont bien la place, nickel, d'être dessus évidemment, hein. Tout est prévu pour. Et puis voilà, c'est sympa. Pour les pièces d'artillerie, c'est pareil. Alors, il y a un truc marrant dont je me suis rendu compte. J'avais l'impression qu'en fait, les formes arrondies là, étaient vraiment faites pour être adaptées à la forme arrondie de l'arrière de la pièce d'artillerie. Et en fait, je pense pas. Vous voyez que c'est pas exactement le même rayon. Et en fait, j'ai simplement compris que c'est le fonctionnement supposé du wagon qui est ce que j'ai compris. C'est que en fait, vous avez un pivot là, vous avez les deux rampes qui vont se baisser pour faire descendre les chars par exemple. Et en fait là, c'est simplement une forme arrondie pour que ce truc-là puisse, dans la réalité, pivoter comme ça. Donc il est comme ça, il pivote comme ça. Les deux rampes se baissent là sur le côté et le char descend sur le côté du train. Évidemment, comme ça en plus ça évite d'avoir à détacher tous les wagons. Comprenez bien que si c'est plutôt sur les côtés que ça se passe, le truc pivote, les rampes se baissent, les chars peuvent descendre sur les côtés. Voilà, donc je pense que c'est ça l'idée en fait derrière ces formes arrondies là, c'est une plateforme qui pivote pour pouvoir charger, décharger les trains et c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, le concept est sans doute pas inventé par Warcradle, j'imagine que ça existe, des trucs comme ça, ou peut-être qu'ils ont inventé ça, je sais pas. Je m'y connais pas assez en train. Bref, du coup voilà, c'est vraiment fort sympathique. Alors, au niveau de la peinture, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai peint ces deux parties du train. Je vais vous les montrer un peu sous toutes les coutures et puis je vais vous détailler un petit peu le process de peinture, même si j'ai pas filmé la peinture en elle-même. Alors je vais peut-être vous mettre quelques photos que j'ai prises en cours de route en incrustation là, pour comprendre ça. Alors déjà je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, la petite loco est vraiment super cool. Je me suis vraiment éclaté à la peindre. Et voilà, je voulais peindre ça plus rapidement, en fait, en détaillant moins, en apportant moins de détails et en peaufinant moins le travail. Et puis en fait, je me suis laissé prendre au jeu parce que je le trouvais super sympa à peindre. Et donc voilà, je me suis amusé, je me suis fait plaisir. J'avais peint le wagon Rockridge un peu plus rapidement, je pense. Vraiment pour ce qui est du gris et du rouge là, c'est assez rapide à faire si on pousse pas le détail trop loin. Je vais vous expliquer comment j'ai fait après. Et finalement, ce qui m'a quasiment pris le plus de temps, c'est d'essayer de faire des effets de lumière là dans les espèces de bobines Tesla, faire des espèces d'effets de lumière électriques. Là-dedans, c'est presque ça qui m'a pris le plus de temps. Mais sinon, c'était vraiment assez rapide à peindre. Voilà. Donc je suis assez satisfait de ce petit schéma de couleur. J'avais pas vraiment d'idée précise de où j'allais aller. Je m'étais dit, tiens, je partirais bien sur du rouge. C'est ce que j'ai répondu à quelqu'un sur le Discord qui m'a demandé ça. Voilà, j'avais pas d'idée précise. Je me suis dit, tiens, je partirais bien sur du rouge. Un truc avec plusieurs couleurs et peut-être du gris pour comment dire, pour aérer un petit peu le schéma de couleur, et puis juste avec des petits effets de lumière en plus, et évidemment du coup j'ai opté pour un espèce de vert un peu bleuté là, qui est assez évident, assez obvious là pour aller avec le rouge, même si j'aurais franchement pu partir sur autre chose, hein, mais je me suis dit que ça allait être sympa. Voilà, j'avais envie de faire ça. J'ai aussi voulu tester un métal cuivré, ça fait longtemps que j'avais pas peint avec de la peinture cuivre et ça fait longtemps que j'avais envie de réessayer ça. Donc voilà, je vais vous montrer ça un petit peu en détail, ce que j'ai utilisé comme couleur et comment j'ai procédé. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors voilà comment j'ai peint le train. J'avais sous-couché en blanc
parce que je ne savais même pas comment j'allais le peindre au départ, et je me suis dit, allez, je vais sous-coucher en blanc, je pourrais l'emmener en vacances, et quel que soit ce que je décide, ça ira bien. Finalement, je crois que j'aurais pu le sous-coucher en noir, ça m'aurait peut-être facilité la tâche, parce que ce que j'ai fait, c'est des brossages à sec de gris, pour commencer, du plus sombre au plus clair. Alors, pour repartir là-dessus, j'ai commencé par mettre partout une couche de peinture contraste Seaguar Brown, c'est un marron foncé qui est très couvrant, sur ma sous-couche blanche. Donc c'est pas optimal, vous me direz. Cependant, j'aime bien quand même faire ça parce que je pense que peut-être mon marron est un peu plus vif et saturé dans les creux qu'il va rester que si je partais sur une sous-couche noire et à faire une couche de marron partout. Par exemple, de Rhinox Hide. Mais je vous avouerai que je n'ai pas comparé. Il faudrait que j'essaye, que je fasse le test avec les deux. Faire une sous-couche noire et faire une couche complète de Rhinox Hide, comparé à la sous-couche blanche avec une couche de ça partout. Bref, donc vous faites comme vous voulez. Le problème, c'est que j'ai eu du coup dans les creux du mal à mettre un petit peu le lavis par endroit. Vous savez, des fois ça fait ça, on a la peinture qui ne veut pas aller dans certains creux, on a beau la bourrer plusieurs fois, ça ne veut pas. Donc j'ai dû reprendre une deuxième fois un petit peu mes wagons là pour en remettre dans les creux. Bref, après ça, j'ai fait un premier brossage à sec très appuyé sur quasiment toute la figurine avec du Storm Vermin Fur. Donc là, j'ai quasiment tout recouvert en laissant juste un petit peu de marron dans les creux. Ensuite, j'ai repris ça avec un peu de Zandri Dust, et donc j'ai fait des brossages de moins en moins appuyés, de plus en plus légers évidemment. Puis du grès cire. Et enfin du Corax White. Donc là, très très léger, mais je vous mets la photo, j'obtiens un résultat très sympathique avec cette succession de couleurs là. J'obtiens un résultat très sympathique qui peut vraiment servir pour plein de schémas de couleurs pour repasser derrière avec des peintures contrastes par endroits, comme je l'ai fait ici avec le rouge par exemple. Mais voilà, ça peut vraiment être une base très utile et très sympa pour plein de variations. Ok, donc après ça, j'ai simplement mis là où je voulais du rouge, de la peinture contraste Balred. Alors, c'est très couvrant, presque un peu trop couvrant. Du coup, je pensais qu'on verrait mieux mon dégradé de gris par en dessous. C'est-à-dire, avec la contraste par-dessus, je pensais qu'on aurait un meilleur dégradé du clair au sombre. Et en fait, c'est très couvrant et il n'y a quasiment plus rien qui restait de mon dégradé. Alors, j'ai essayé de le diluer un petit peu avec du médium à contraste. Et le problème, c'est qu'après, le rouge était trop terne. Il n'était pas assez flashy, pas assez saturé. Alors évidemment, parce que je ne l'applique pas non plus sur du blanc, mais sur un espèce de gris, quoi. Le Balred sur du blanc, peut-être que c'est beaucoup plus saturé, et voilà. Donc j'ai fait ça, quitte à retravailler un petit peu derrière. Tant pis, je l'ai laissé pur, et j'ai retravaillé un petit peu derrière mes ombres et mes lumières moi-même. Arrivé là, j'ai fait des lavis de Agrax un peu partout. Je ne sais plus à quel moment. J'ai refait des lavis un petit peu d'Agrax. Vous savez, mes lavis un petit peu essuyés au doigt, comme vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois. Je vous recommande d'essayer cette technique. C'est très pratique pour en laisser dans les creux et enlever le maximum sur les grandes surfaces. Donc mon lavis marron, voilà. Pour les métaux, eh bien, j'ai des zones que j'ai fait en métal, en acier, par exemple mes attaches de wagon là, et puis le bas comme s'il y avait une protection pour les bobines là, le bas je l'ai fait en acier, et le haut c'est la bobine intérieure en fait on va dire est en cuivre. Alors j'ai utilisé ce vieux Dwarf Bronze, il y a plein de couleurs équivalentes et sympas sans doute, hein, évidemment, c'est vraiment parce que j'avais ce vieux pot là sous la main. J'ai plus de peinture bronze ou cuivrée actuelle parce que j'en utilise très peu souvent. Et donc là, j'ai réutilisé ce vieux pot qui est encore très bien. Et par-dessus, c'est
peinture métallique, et ben un bon vieux Lavis de Agrax évidemment. Ça marche très bien sur les métaux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour les métaux. Je ne me suis pas cassé beaucoup la tête, hein, vraiment. Alors éventuellement, vous pouvez reprendre après avec du métal plus clair, mélangé à votre bronze ou votre cuivre. Voilà. Et puis, j'ai fait de la peinture écaillée et des salissures. Alors là, sur le dessus du Rock Ridge, comme il y a beaucoup de passages avec des chars qui montent dessus et tout, je me suis dit, il faut que ce soit un petit peu usé, un petit peu défoncé. Donc, j'ai vraiment quasiment fait du petit brossage à sec d'acier. Voilà. Et puis, j'ai fait de la peinture écaillée avec du Rhinox Hide. Voilà, mon Rhinox Hide que j'ai pris avec de la mousse de blister et que j'ai tamponné un petit peu partout, hop, sur mes arêtes. Vous le voyez, il y en a un petit peu partout. Voilà, tac, 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 sur mes arêtes, j'ai tamponné de ça. Et sur le dessus, je l'ai fait de manière un peu plus lourde et surtout, j'ai quasiment frotté là pour faire un peu des traces dans le sens de la longueur, des traces des chars et tout ça qui grimpent et qui descendent. Voilà, je ne me suis pas embêté, vous avez vu, je ne me suis pas embêté du tout à reprendre mes écailles avec un petit liseré de blanc comme je peux le faire quand je fais de la peinture très poussée. Là, je suis vraiment resté simple. Et puis, juste, j'ai fini de reprendre un petit peu mon rouge en l'éclaircissant un petit peu. Alors, j'avais fait des lavis un peu d'Agrax hein, sur le rouge, pas forcément sur toute la surface, mais bien dans les creux. Et puis plus poussé par endroits où c'est un petit peu en contrebas, un petit peu en dessous comme ça là. Voilà. Et donc j'ai repris du Evilson Scarlet, qui est un rouge un peu plus vif et plus clair, et j'ai juste repris ça un petit peu sur quelques arêtes principales. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Donc en fait c'était vraiment très rapide. Et pour faire les lumières, donc j'ai repris avec du blanc avant de mettre une peinture contraste, mais en fait je voulais essayer là, c'était de mettre un gris clair plutôt qu'un blanc. Alors j'ai dû mettre du grès cire je pense, ou du Corax White, pour faire un truc un peu moins flashy. Voilà. Et j'ai passé ensuite, alors j'ai fait différents essais. J'ai fait des essais avec cette Aethermatic Blue, qui est un truc très bien pour peindre des fantômes ou des icebergs. Là, c'était peut-être un petit peu trop clair. Alors, ça faisait très clair, légèrement bleuté. Essayez si ça vous botte pour faire des éclairs. Je trouvais que c'était pas assez coloré en fait. Ouais, le rendu n'était pas comme ça me plaisait pas parce que la peinture elle est vraiment, alors elle est plus claire que l'autre vert que j'ai utilisé. Moi, j'ai plutôt utilisé du Eldari Emerald. Et en fait, l'Aethermatic Blue est tellement clair que finalement la couleur elle est vraiment dans les creux et tout le reste il me restait vraiment quasiment du blanc ou du gris quasiment pur. Donc c'est très bien pour peindre certains trucs, mais là ça n'allait pas comme je voulais. J'ai essayé aussi un petit peu avec mon classique Croxigor Scales qui est plus bleu que le Eldari Emerald. Mais ça me plaisait un peu moins. Alors j'en ai mis peut-être par endroits des petites traces, il y a des endroits où c'est un peu plus bleu, je me suis amusé à faire des petites variations pour voir si ça rendait sympa. Et puis après sur la locomotive je me suis pas embêté, j'ai mis que l'Eldari Emerald. Voilà, on voit qu'il y a des endroits qui sont un peu bleus, à vous de voir si vous voulez faire des petites variations. Voilà, donc simple, efficace, très rapide comme peinture pour le wagon. Pour la loco, je me suis un petit peu plus... j'ai passé un petit peu plus de temps finalement, mais le principe reste le même. C'est juste que j'ai peut-être plus soigneusement éclairci mes arêtes au rouge là, quitte à rajouter un petit peu de blanc ou de couleur chair ou un petit mélange de blanc et d'ocre dans mon rouge, dans mon Evilson Scarlet là, pour qu'il soit pour pouvoir l'éclaircir de manière un peu plus claire. Donc classiquement, prenez une couleur chair, ça marche très bien pour le rouge. Voilà, pour le gris, j'ai peut-être passé un petit peu d'éclaircissement un peu plus poussé aussi.
Mais voilà, hein, j'ai passé un peu plus de temps sur la grille centrale là, avec ma peinture bronze finalement qui est moins saturée parce que je l'ai assombrie puis je l'ai rééclaircie avec du Runefang Steel. Voilà, mais je voulais essayer de soigner un petit peu cette jolie grille à l'avant. Donc j'ai pas mal dégradé d'Agrax Earthshade là dans les creux sur les côtés puis dans les creux entre les plaques. Et puis j'ai bien rééclairci les arêtes et surtout la partie centrale, quoi. Voilà. Vous voyez que je me suis amusé après avec les lumières. Alors j'ai fait les petits phares à l'avant, c'est sympa. Ah oui, alors j'ai aussi fait du blanc pour les insignes de l'Union. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, allez, un petit truc blanc, un petit marquage blanc, ça rendra bien. C'est toujours très efficace. Là, au-dessus, c'est pas du blanc, c'est mon gris, hein. Le même que ma couche principale. Seulement, je l'ai peut-être un peu plus travaillé, un peu plus éclairci vers l'avant, assombri vers l'arrière, vous voyez. Et puis voilà. Donc, je reprends mes histoires de lumière. J'ai fait les petits phares à l'avant, à l'arrière. J'ai fait les petits évents, là, comme s'il y avait vraiment de l'énergie qui brûlait sous le capot, là, et qui part un petit peu entraîné vers l'arrière. Voilà, vous allez le voir un petit peu mieux ici. En remettant une petite couche de blanc, je fais comme d'habitude, je mets du blanc au fond de mon trou. Je passe ensuite, quand c'est bien sec, je passe ma contraste et je viens l'éponger avec mon pinceau. Vous m'avez déjà vu faire ça dans plusieurs tutos. Retournez voir ça, par exemple sur la peinture des Français de Dystopia Noir. Et puis je me suis amusé à faire quelques petites traces là entre les plaques, comme s'il y avait de la lumière du feu vert là, qui essayait de s'échapper un petit peu sur les côtés. C'est pas hyper flagrant, mais ça se voit un petit peu. Voilà. C'est rigolo. Pareil sur les côtés là. Voilà. Et puis donc finalement, j'ai refait pareil sur mes bobines ici. Je me suis un peu moins embêté. J'ai vraiment, voilà. J'ai vraiment mis une couche de gris, passé ma contraste, éventuellement j'ai fait un petit éclair par-ci par-là, mais ça peut vite devenir kitsch. Je voulais quand même essayer de faire un truc un petit peu qui rappelait qu'on est sur de la bonne grosse bobine Tesla qui fait léviter ce train, là, je sais pas comment, mais voilà. Donc un truc dans le genre avec des éclairs de partout, c'est sympa, mais ça c'est vraiment pas facile à représenter. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait sur le wagon, mais si on pousse ça un petit peu trop, ça devient vite un petit peu kitsch, un petit peu too much. Donc j'ai essayé de rester parcimonieux, là, juste des halos de lumière et un ou deux éclairs par-ci par-là. De l'autre côté aussi. Voilà. Et au final, les vitres, vous voyez que sur mon marron gris qui restait un peu là sur la vitre avant et les petites vitres là, j'ai juste passé un petit coup de ma contraste verte. Point final. D'accord. J'aurais pu là, pour la verrière à l'avant, faire des petits effets de reflets de lumière et tout, puis en fait, je trouve que ça allait très bien comme ça. D'accord. Ça fait une espèce de verrière sombre. On voit qu'elle est un petit peu verte, donc c'est sympa parce que ça rappelle les autres lumières. Pareil, on voit qu'il y a une petite nuance verte là dans les petites fenêtres. Et puis c'est chouette, hein, ça reste dans les mêmes teintes, ça fait un rappel de lumière. Voilà, voilà. Et puis voilà, le petit artilleur là-haut, très simple, hein, je ne me suis pas cassé trop la tête. Rien de spécial. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'oubliez pas, pour faire plaisir, un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et un petit commentaire. D'autant plus que vous avez peut-être remarqué la petite nouveauté, c'est que j'ai investi dans des micros et je voudrais bien éventuellement avoir votre avis sur le son, la qualité du son. J'ai essayé un petit peu des petits réglages et différents essais. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que le son est meilleur qu'avant. Si c'est bien réglé comme ça, si c'est trop fort, pas assez fort, s'il y a trop de basses, trop d'aigus, etc. Voilà. Éventuellement, si vous avez envie de parler un peu de cet aspect technique, je serais curieux d'avoir votre retour. Notez cependant que j'ai utilisé ces micros uniquement pendant l'intro et la conclusion de cette vidéo.
où vous me voyez là de face. Et puis juste la fin de la vidéo où je vous montre les figurines montées. Donc pendant tout le montées et peintes. Et pendant tout le reste de la vidéo, quand je fais l'unboxing et le montage, je n'avais pas encore acheté les micros. Je les ai achetés entre temps et j'ai fini de tourner la vidéo après. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus. Et puis bien sûr sur le montage, la figurine, la peinture, si ça vous plaît. Dites-moi ça. Allez, ciao!